Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous sommes en direct de la cathédrale de Rome. J'ai nommé Saint-Jean-du-Latran que nous découvrons. C'est la cathédrale du diocèse du Lazio où se trouve justement la ville de Rome. Le pape était attendu pour 11 heures ce matin, mais me dit-on, il était en train de confesser plusieurs prêtres en cette journée. La tradition veut que le jeudi qui suit le mercredi des cendres, le pape retrouve le clergé de Rome, c'est-à-dire les curés, mais aussi tous leurs vicaires et prêtres du diocèse, pour une rencontre afin de se préparer au carême et à la Semaine Sainte et au jour de Pâques. Le 3 juin dernier, le pape, à l'occasion du jubilé de la miséricorde, avait célébré la messe de ce jubilé des prêtres en la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Le pape en avait profité pour donner des enseignements sur 3 journées consécutives avec environ 6000 prêtres. Les années précédentes, le pape avait parlé de différents thèmes en lien avec le sacerdoce. En 2013, il avait développé le thème de la fatigue du prêtre et les avait invités à trouver une fécondité fructueuse dans leur ministère en vue de la Pâque du Seigneur. L'année suivante, le pape parlait de la miséricorde qui est proche, c'est l'attribut qui est propre justement des prêtres qui doivent s'approcher des blessures des uns et des autres. Dans l'Église, le temps de la miséricorde se vit chaque jour, disait-il. Nous découvrons la basilique de Saint-Jean-du-Latran, qui est l'une des 4 basiliques majeures de Rome. Elle est édifiée sur le mont Latran. Son titre exact est Basilique du Très Saint Sauveur et Saint Jean-Baptiste et Saint Jean l'Évangéliste du Latran. Et au-dessus de l'autel, dans cette châsse, il se trouvent justement toutes ces reliques de ces saints. Et nous apercevons le pape qui va s'entretenir justement avec le clergé de Rome qu'il retrouve en ce début de carême 2017. Vous pouvez remarquer sur les colonnes de la basilique la statue de chaque apôtre que le Seigneur a choisi. Preghiamo. Saint-Père, que dans ta bonté, tu nous as renouvelés à l'image de ton Fils, fais que toute notre vie devienne signe et témoignage de ton amour miséricordieux. Buongiorno, fratelli. Bonjour, mes frères. Le thème Le thème de la réflexion est le progrès, la progression de la foi dans la progression de la foi dans la vie du prêtre. Nous, en tant que prêtres, nous avons de la foi, mais cette foi doit progresser, doit avancer, doit grandir, augmenter. Puisque si la foi n'augmente pas, reste immature. Et il y a des vies humaines et des vies sacerdotales qui sont à mi-chemin entre la foi n'a pas grandi, n'a pas augmenté, n'est pas allé au-delà
immatura. Elle est immature. E noi Et sacerdoti, nous, prêtres, se non abbiamo una si nous fede n'avons pas matura, une foi capace mûre, di capable generare de fede générer nell'altro, la foi chez les autres, potremmo et nous pourrions donc fare del male. nous pourrons même faire du mal, et beaucoup de mal. Ma se la fede Mais cresce, si la foi fa tanto grandit, on peut faire beaucoup de bien. bene, tanto bene. Beaucoup de bien. Io non leggerò, Je ne lirai pas toute ma méditation parce que io pensavo je pensais seulement dirvi de la vous prima dire parte, la première poi partie. mi Ensuite, fare ça m'est venu à un'icona, l'esprit de faire une sorte d'une icône, quoi. vedere Et voir come questa comment fede è cette foi cresciuta a in grandi un uomo, in un chez sacerdote, un seul homme, chez un prêtre, San Pietro. Saint Pierre. Come è cresciuta la fede in Comme San Pietro? chez Saint Pierre, la foi a augmenté. Mais avant, Come cresce la fede? comment la foi grandit? Due parti. Ça fait donc il y a deux parties. E per non Et stancarti pour ne pas vous fatiguer con tante parole, avec farla beaucoup de lunga, mots, alla fine vi darò tutto il je vous testo. donnerai le texte à la fin de notre rencontre et comme ça, vous pourrez Leggerlo, le lire, meditarlo méditer in alcuni giorni di questa Quaresima. pendant les jours du carême. Parliamo del progresso Nous della fede parlons nella donc vita del du sacerdote. progrès, l'avancement de la foi dans la vie du Signore, prêtre. Seigneur, accresci in augmente noi la en fede. nous la foi. Questa domanda Cette sorse question spontanea est née spontanée nei discepoli chez les quando il disciples Signore lorsque stava le Seigneur parlando est en loro train de leur della parler de la misericordia. miséricorde E dice che et dobbiamo il avait dit que nous devons pardonner 70 fois 7. Fais grandir en nous, augmente en nous la foi. Et nous aussi, nous le demandons au début de notre conversation, notre rencontre. Et nous le demandons avec la simplicité du catéchisme qui nous dit, pour vivre, grandir et persévérer dans la foi jusqu'au bout, nous devons la nourrir avec la parole de Dieu. Nous devons demander au Seigneur de la faire grandir. C'est une foi qui doit œuvrer grâce à la charité. Elle doit être soutenue par l'espérance et être enracinée dans la foi de l'Église. C'est ce qui dit le catéchisme. Je voudrais m'arrêter sur 3 points bien fermes: la mémoire, l'espérance et le discernement. La mémoire, comme nous dit le catéchisme, est enracinée dans la foi de l'Église, dans la foi de nos pères, nos ancêtres. L'espérance est ce qui nous soutient dans la foi. Le discernement du moment, je le garde au moment de mon action, de mettre en pratique cette foi qui opère grâce à la charité. Et je le formule de cette façon. J'ai donc une promesse. Il est toujours important de rappeler la promesse du Seigneur, cette promesse qui m'a mis en marche. Je suis en marche. J'ai de l'espérance et l'espérance me montre l'horizon, me guide. C'est l'étoile et c'est ce qui me soutient. C'est l'encre ancrée dans le Christ. Et au moment spécifique, à tout carrefour, je dois avoir la capacité de bien pouvoir discerner un bien concret, un pas en avant dans l'amour que je peux faire, et aussi la façon où le Seigneur veut que j'avance. Faire mémoire des grâces passées confère à notre foi la solidité de l'incarnation. La place à l'intérieur d'une histoire, l'histoire de la foi de nos pères qui sont morts dans la foi sans avoir obtenu les biens promis, mais ils les ont vus et ils ont salué seulement de loin.
L'espérance, quant à elle, est celle qui ouvre la foi aux surprises de Dieu. Notre Dieu est toujours plus grand que tout ce que nous pouvons penser et imaginer de lui, de ce qui lui appartient et de son action dans l'histoire. L'ouverture de l'espérance donne à notre foi de la fraîcheur et un horizon. Ce n'est pas une foi devant un mur. Ce n'est pas une ouverture d'une imagination velléitaire qui pourrait projeter des fantaisies et des propres souhaits, des propres désirs. Mais c'est l'ouverture qui provoque en nous de voir la spoliation de Jésus qui, face à la joie qui était placé devant lui, s'est soumis à la croix, méprisant le déshonneur, et il est assis à la droite du trône de Dieu. L'espérance qui attire de façon paradoxale ne la génère pas à l'image du Seigneur transfiguré, mais son image ignominieuse. J'attirerai tous vers moi. Le discernement, finalement, est ce qui donne du concret, qui concrétise la foi, ce qui la rend active grâce à la charité, ce qui nous permet d'y donner un témoignage crédible. Avec mes œuvres, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Avec ces trois choses, nous avançons. La mémoire, l'espérance, le discernement du moment présent. Grandir dans la foi. Je reviens pour un instant sur le thème de la croissance. Si vous lisez avec attention Evangelii Gaudium, qui est un document programmatique, vous verrez que parle toujours de croissance et de maturation. Aussi bien dans la foi que dans l'amour, dans la solidarité et aussi dans la compréhension de la parole. Evangelii Gaudium a une perspective dynamique. Le mandat missionnaire du Seigneur comprend aussi l'appel à l'augmentation de la foi lorsque montre leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et il apparaît donc clair, la première annonce doit donner lieu aussi à un chemin de formation et de maturation. Je souligne ceci. Chemin de formation et donc de maturation dans la foi. Et prendre cela au sérieux, cela implique qu'il ne serait pas correct d'interpréter cet appel à la croissance uniquement ou en priorité comme formation uniquement doctrinale. La croissance dans la foi advient grâce aux rencontres avec le Seigneur tout au long de notre vie. Ces rencontres, on doit les garder comme un trésor dans la mémoire et sont notre foi vive dans une histoire de salut personnel. Voilà. Il est important ceci. La croissance de la foi advient seulement lorsque nous rencontrons le Seigneur. Il y a une maturation constante qui est valable pour les disciples et aussi pour le missionnaire, pour le séminariste, pour le prêtre et pour l'évêque. Finalement, est ce cercle vertueux auquel fait référence le document de la Parricide qui a forgé la formule « disciple missionnaire ». Il y a un point bien solide, le point ferme de la croix.
Lorsque je parle d'un point d'appui bien ferme ou d'un point d'appui, l'image qui me vient est celle du joueur du basket qui cloue son pied comme un pivot par terre et qui fait des mouvements pour protéger le ballon ou pour essayer de trouver un espace pour passer le ballon ou pour prendre de l'élan pour marquer un panier. Pour nous, ce pied cloué au sol autour duquel nous faisons pivot est la croix du Christ. Il n'y en a pas d'autre. Une phrase écrite sur le mur de la chapelle de la maison des exercices de Saint Miguel à Buenos Aires disait « La croix est fixe alors que le monde tourne ». C'est la devise de San Bruno et des Certosini. Ensuite, on avance en protégeant le ballon dans l'espoir de marquer un point ou en essayant de comprendre à qui pouvoir passer le ballon. La foi, le progrès, l'augmentation, la croissance dans la foi se fondent toujours sur la croix. Ça a plu à Dieu de sauver par la folie de la croix, le scandale de la croix. Revenons à la mémoire. La mémoire deutéronomique, dans l'Evangelii Gaudium. J'ai voulu mettre en relief cette dimension de la foi que j'appelle deutéronomique, en analogie avec la mémoire d'Israël. Dans la multitude des témoins, vous pourrez le voir dans le livre, on peut distinguer des personnes qui ont marqué de façon spéciale, qui ont une importance spéciale pour faire naître, pour faire pousser notre joie. Il est très important de revenir en arrière, en cherchant les racines de notre foi. Les personnes qui nous ont aidés à faire pousser la foi, à la faire grandir, notre foi. Souvenez-vous de vos chefs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Parfois, il s'agit de personnes simples, proches, qui nous ont initiés à la vie de la foi. Paul dit à Timothée, je me souviens de ta foi véritable, cette foi qui avait aussi ta grand-mère Loïde et ta mère Eunice. Le croyant est finalement quelqu'un qui fait mémoire. On ne peut pas croire sans faire mémoire. La foi s'alimente et se nourrit grâce à la mémoire de l'alliance que le Seigneur a fait avec nous. Lui est le Dieu de nos pères, de nos grands-pères. Ce n'est pas le Dieu du dernier moment, un Dieu qui n'a pas d'histoire de famille, un Dieu qui, pour répondre à chaque nouveau paradigme, devrait écarter comme étant vieux et ridicules ceux qui ont précédé. L'histoire de famille est toujours d'actualité. Sembleront vieux les vêtements et les chapeaux des grands-parents. On pourra peut-être rire. Les photos auront une couleur atténuée, couleur sépia. Mais l'affection et l'audace de nos pères qui se sont dépensés afin que nous puissions être ici et avoir ce que nous avons sont un flambeau allumé dans chaque cœur noble. Nous devons avoir bien présent que progresser dans la foi, ce n'est pas seulement un propos de volonté de croire
plus à partir de maintenant. C'est aussi un exercice de revenir avec la mémoire aux grâces fondamentales. On peut progresser aussi en revenant en arrière. On peut progresser en allant en arrière, en allant chercher de nouveau des trésors et des expériences qu'on avait oubliées et parfois qu'on possède les clés pour comprendre le présent. Voilà la chose vraiment révolutionnaire. Aller aux racines. Je me souviens une fois, en faisant des exercices de méditation, de la mort, du jugement dernier, je ne pensais pas à ces choses qu'on m'avait dites. Je n'arrivais pas à les comprendre, à retenir ce qu'on me disait. M'est venu à l'esprit, à la mémoire, quelque chose que ma grand-mère avait sous sa table de chevet. Fais attention, que Dieu te regarde. Il est en train de te regarder là, maintenant. Pense que tu mourras et tu ne sais pas quand tu mourras. Et à partir de ce moment, la prière a avancé. Ont été les racines qui m'ont ouvert la porte pour commencer mon chemin. Le chrétien progresse toujours en partant des racines. Il n'oublie pas les racines. Lorsque notre mémoire est lucide, encore plus clair notre futur sera, parce qu'on peut voir le chemin vraiment nouveau et le séparer des chemins déjà parcourus qui ne nous ont amenés nulle part. La foi grandit en faisant la mémoire, en reliant les choses avec l'histoire réelle vécue par nos pères et par tout le peuple de Dieu. Espérance donc. Espérance non seulement à l'avenir, dans le futur. La foi est solide et progresse grâce à l'espérance. L'espérance est l'encre ancrée dans le ciel. Cette image de cette encre ancré dans le futur transcendant, dont le futur temporal, considéré dans une forme linéaire, est seulement une expression. L'expérience est ce qui dynamise le regard à l'arrière de la foi, qui mène à regarder des choses nouvelles dans le passé, des trésors de la mémoire, puisque se rencontre avec ce même Dieu qui espère de voir dans l'avenir. L'espérance, en plus, va jusqu'aux frontières, dans toute sa largeur et dans toute l'épaisseur du présent quotidien et immédiat, et voit des nouvelles possibilités chez le prochain et en ce qu'on peut faire ici, aujourd'hui. L'espérance est être capable de voir dans le visage des pauvres que je rencontre aujourd'hui le même Seigneur qui viendra un jour nous juger selon le protocole de Matthieu 25. Comme ça, la foi progresse existentiellement en croyant dans cette force transcendante qui avance, cette force qui active et qui opère vers l'avenir, mais aussi vers le passé et dans toute l'ampleur du moment présent. Troisième point, discernement du moment.
Voyons comment la foi, dynamisée par l'espérance de découvrir le Christ dans l'épaisseur du présent, est liée au discernement. C'est justement du discernement, il lui appartient donc au discernement, il lui appartient du discernement du présent de faire d'abord un pas en arrière, comme celui qui recule un petit peu pour mieux voir un panorama. Il y a toujours une tentation qui nous amène à vouloir résoudre quelque chose tout de suite. Dans ce sens, je pense qu'il y ait un premier discernement, un discernement grand et fondateur, celui qui ne se laisse pas piéger par la force du mal, mais qui est capable de voir la victoire de la croix du Christ dans toute situation humaine. À ce point, j'aimerais relire avec vous un passage entier d'Evangelium Gaudium, puisque aide à discerner cette tentation que j'appelle le pessimisme stérile. C'est une tentation que nous, les prêtres, vient souvent même. Je lis la citation. L'une des tentations les plus sérieuses qui suffoque la ferveur, l'audace est le sens de la défaite, qui nous transforme en pessimistes mécontents, désenchantés, au visage sombre. Personne ne peut commencer une bataille si il n'a pas pleinement confiance en sa victoire. Celui qui commence sans confiance a perdu d'avance moitié de la bataille et il a enterré, cacher ses propres talents, même si avec la conscience douloureuse de ses propres fragilités, il faut aller de l'avant sans jamais se donner pour battu d'avance et rappeler ce que le Seigneur avait dit à Saint Paul. Ma grâce te suffit. La force, en effet, se manifeste pleinement dans la faiblesse. Le triomphe chrétien est toujours une croix, mais une croix qui en même temps est un drapeau de victoire que l'on porte avec une tendresse forte contre les assauts du mal. Le mauvais esprit de la défaite est frère de la tentation de séparer avant le temps la graine de la zizanie, produit d'un manque de confiance anxieuse et égocentrique. En tout cas, à cette occasion, nous sommes appelés à être des personnes en fort pour donner à boire aux autres. Parfois, le vase, l'amphore, se transforme en une croix lourde, mais c'est justement sur la croix où, transpercé, le Seigneur s'est délivré à nous comme source d'eau vive. Nous ne devons pas nous laisser voler l'espérance. Cette formulation, ne nous laissons pas voler, me viennent de la règle de discernement de Saint Ignace, qui représentait le démon comme un voleur. J'explique là. Vous pourrez le lire donc. Il est important à ce point d'avancer et de dire que la foi progresse lorsque, le moment présent, nous sommes capables de discerner comment concrétiser l'amour dans le bien possible, ayant la mesure du bien de l'autre, le bien de l'autre et pouvoir grandir dans la foi. La supplication communautaire des disciples fait grandir en nous la foi, sous-entend la conscience que la foi est un bien communautaire. Il faut considérer en plus que chercher le bien de l'autre nous fait prendre des risques. Un corps missionnaire est conscient
que lui-même doit grandir dans la compréhension de l'Évangile et dans le discernement des sentiers de l'Esprit. Et alors, il ne renonce pas au bien possible, même s'il court le danger de se salir avec la boue de la rue. Voilà l'Evangelii Gaudium. Croire. Dans ce discernement est implicite l'acte de foi dans le Christ présent chez le plus pauvre, le plus petit, le brebis perdu et l'ami inexistant. Le Christ présent est présent à celui qui va à la rencontre, se montrant comme Zachée ou la pécheresse qui entre avec son vase de parfum ou presque sans se faire remarquer. Ou le Christ présent, chez qui nous nous approchons en ayant compassion lorsque nous le voyons de loin, allongé sur le bord de la rue. Croire que là, il y a le Christ, discerner la meilleure façon pour faire un petit pas vers lui pour le bien de cette personne est un progrès dans la foi. Ce n'est pas un acte de bienfaisance, mais c'est le progrès de la foi. Ça peut nous faire du bien de nous arrêter maintenant un peu sur ce progrès dans la foi qui se réalise grâce au discernement du moment. Le progrès de la foi dans la mémoire et de l'espérance est plus développé. En revanche, ce point ferme de discernement, peut-être pas tellement. Vous pourrez lire tout le texte. Ici, c'est ce que je voulais vous dire sur le progrès de la foi. La mémoire, l'espérance, des points bien solides et le discernement du moment présent. Ces trois aspects sont ensemble dans l'acte de foi, dans le progrès de la foi. Ensuite, j'ai pensé à l'icône de Simon-Pierre. C'est une deuxième partie. Ce que je dis, on le voit comme c'était chez Pierre. On le voit comme Pierre, on voit comme Pierre a progressé dans la foi. Simon-Pierre passé au crible. Entrons pleinement dans le paradoxe qui fait que celui qui doit nous confirmer dans la foi est le même auquel le Seigneur reprochait sa foi faible. C'est un paradoxe. Tu dois confirmer dans la foi. Eh bien, le Seigneur te reproche de ne pas avoir beaucoup de foi. Le Seigneur, normalement, montre comme exemple de grande foi d'autres personnes, avec beaucoup d'emphase. Il loue beaucoup de fois la foi de personnes simples et d'autres qui n'appartiennent pas au peuple d'Israël. Pensons au centurion, à la femme syrophénicienne, alors qu'aux disciples, et à Simon-Pierre en particulier, il reproche souvent leur peu de foi. Et concentrons-nous sur un passage central dans la vie de Simon-Pierre, celui où Jésus lui dit qu'il a prié pour sa foi.
C'est le moment qui précède la passion. Les apôtres viennent de discuter sur qui entre eux est le traître et qui sera le plus grand, serait le plus grand. Et Jésus dit à Simon, Simon, voilà, Satan vous a cherché pour vous passer au crible comme le grain, mais moi, j'ai prié pour toi, puisque ta foi, afin que ta foi ne faiblisse pas. Et toi, une fois converti, confirme tes frères. C'est beau préciser les mots, les termes, les mots. Le Seigneur prie pour Simon en pensant à nous tous. Manquer donc. Et la traduction est peut-être que j'aime. S'éclipser vient, c'est de là qui vient l'expression s'éclipser. Et c'est une image très belle d'une foi éclipsée par le scandale de la passion. Cette expérience que nous appelons désolation, quelque chose qui couvre la lumière. Revenir en arrière exprime le sens de se convertir, de revenir à la consolation précédente avec une expérience désolante et d'être passé au crible par le démon. Confirmer se dit dans le sens de consolider la foi afin qu'à partir de maintenant, elle soit déterminée cette foi. La traduction, nous pouvons la faire comme ça. Simon, j'ai prié mon Père pour toi afin que ta foi ne soit pas éclipsée par mon visage défiguré, à toi que tu l'as vu transfiguré. Et toi, une fois que tu seras sorti de cette expérience de désolation dont le démon a profité pour te passer au crible, confirme avec ta foi prouvée, forte, que la Pierre utilisera dans sa lettre, confirme donc avec ta foi prouvée donc la foi de tes frères. Et donc nous voyons que la foi de Simon-Pierre a un caractère spécial. C'est une foi prouvée. Et avec elle, il a la mission de confirmer et consolider la foi de ses frères, notre foi. La foi de Simon-Pierre est plus petite que celle de tant de petits du peuple fidèle de Dieu. Il y a même des païens, comme le centurion, qui ont une foi plus grande le moment d'en pleurer la guérison d'un malade dans leur famille, de leur famille. La foi de Simon est plus lente que celle de Marie-Madeleine et de Jean. Jean croit seulement en voyant seulement le signe de suaire et reconnaît le Seigneur sur le rivage du lac seulement en écoutant ses paroles. En revanche, la fin de Simon-Pierre a des moments de grandeur lorsqu'il confesse que Jésus est le Messie, mais à ces moments en suivent d'autres de grandes erreurs, de grandes fragilités et de découragement, comme lorsqu'il veut éloigner le Seigneur de la croix ou lorsqu'il rentre dans le lac ou lorsqu'il veut défendre le Seigneur par l'épée, pour ne pas parler du moment honteux de lorsqu'il a renié le Seigneur devant les serviteurs. Nous pouvons séparer, distinguer trois sortes de pensées chargées d'affection qui agissent dans l'épreuve des foi de Simon-Pierre. Il y en a, ce sont les pensées qui viennent de sa façon d'être. D'autres pensées les provoquent directement le démon par l'esprit mauvais. Troisième sorte de pensée, ce sont ceux qui viennent directement du Seigneur ou du Père, de l'esprit bon.
Maintenant, je m'arrête dans 3 moments de la foi de Pierre, de la vie de Pierre. Les 2 noms et le souhait de marcher vers Jésus sur les eaux. Premier moment. Il y a 2 épisodes de la vie de Pierre, dans lesquels on peut voir une croissance de la foi qu'on pourrait l'appeler sincère. Sincère dans le sens où sans complication, dans laquelle une amitié grandit, approfondissant ce qui est chacun, sans qu'il y ait des ombres. Voilà l'épisode des 2 noms. L'autre, lorsque Simon-Pierre demande au Seigneur d'aller vers lui en marchant sur les eaux. Lorsque André dit à Pierre, nous avons trouvé le Messie, là, il va voir le Seigneur et il change de nom. Il s'agit d'un choix que fait le Seigneur en vue d'une mission, celle d'être une pierre, un fondement solide de foi sur lequel il sera édifié son Église. Nous pouvons remarquer, plus que changer de nom de Simon, en effet, ce que le Seigneur fait est ajouter celui de Pierre. Les 2 noms, donc. Ce fait, c'est déjà une raison de tension et de croissance. Pierre pourra bouger toujours autour du pivot qu'est le Seigneur, en ressentant le poids et le mouvement de ces 2 prénoms, celui de Simon, le pécheur, l'ami, et celui de Pierre, le roc, sur lequel on construit, celui qui a les clés, celui qui dit le dernier mot, qui prend soin des brebis. J'aime penser que Simon est le prénom avec que Jésus l'appelle lorsqu'il parle, et ils se disent des choses comme des amis. Et Pierre est le nom avec lequel le Seigneur le présente, le justifie, le défend et le met en évidence de façon unique comme son homme de totale confiance devant les autres. Même si est lui qui lui donne le nom de Pierre, Jésus l'appelle Simon. La foi de Simon-Pierre progresse et grandit dans une tension entre ces 2 prénoms, dont le point fixe, le pivot, est centré en Jésus. Nous aussi, nous avons 2 prénoms. Chacun chercher. Avoir 2 prénoms peut être déstabilisant. On ne peut pas se centrer sur l'un des 2. Si vous voulez que Simon était son point fixe, il devrait toujours dire « Seigneur, éloigne-toi de moi, puisque je suis un pécheur ». S'il voulait se centrer exclusivement sur le fait d'être Pierre, où il avait oublié et il couvrait tout ce qui appartient à Simon, il deviendrait une pierre de scandale, comme lui arriva lorsqu'il ne s'était pas comporté correctement selon la vérité de l'Évangile, comme lui avait dit Paul, puisqu'il avait caché le fait d'avoir déjeuner avec les païens. Mais gardez Simon, pêcheur de poissons et pêcheur, et Pierre est clé pour les autres, l'obligera à se décentrer constamment pour tourner autour uniquement du Christ, lui qui est l'unique centre. L'icône de cet décentrement, sa réalisation est lorsqu'il demande à Jésus de lui commander d'aller vers lui sur les eaux. Là, Simon-Pierre montre son véritable caractère, son rêve, sa volonté d'imiter Jésus. Lorsqu'il
coule dans l'eau, puisqu'il arrête de regarder les vagues. Il montre ses craintes, ses fantasmes. Et lorsqu'il le prie de le sauver, et le Seigneur lui tend la main, il montre de savoir qui est Jésus pour lui. Eh bien, Jésus est son sauveur. Et le Seigneur fait augmenter sa foi, lui donnant ce qu'il souhaitait, lui donnant une main. Et en terminant donc cette question avec cette phrase rassurante. Homme, toi qui as peu de foi, pourquoi tu as douté? Simon-Pierre, dans toutes les situations limites où il pourra se mettre, guidé par sa foi en Jésus, pourra toujours discerner quelle est la main qui pourra le sauver, avec cette attitude qui est, lorsqu'il ne comprend pas très bien ce que Jésus dit ou fait, lui fait dire « Seigneur, chez qui irons-nous ? Tu as des paroles de vie éternelle. » Humainement, cette conscience d'avoir peu de foi, avec l'humilité de se laisser aider par celui qui sait et qui peut le faire, est un point d'auto-estime où s'enracine la sémence de cette foi pour confirmer les autres, pour édifier sur elle. Et celle que Jésus veut de Simon-Pierre et de nous qui participons au ministère. Je dirais qu'est une foi qui peut être partagée peut-être parce que ce n'est pas une foi d'admiration. La foi de quelqu'un qui avait appris à marcher sans souffrir, sans difficulté, serait fascinante, mais nous éloignerait peut-être. En revanche, cette voix d'un bon ami, conscient de sa faiblesse et qui a pleinement confiance en Jésus, suscite chez nous de la sympathie. Et c'est sa grâce. Eh bien, cela nous confirme dans la foi. C'est un pas pour progresser dans la foi. Deuxième épisode, la prière de Jésus et l'attaque du démon. Dans le passage central de Luc que nous avons examiné, nous pouvons voir ce qui produit l'attaque du démon dans la personnalité de Simon-Pierre et comment Jésus prie afin que la faiblesse et même le péché se transforment en grâce et grâce communautaire. La parole attaque évoque le mouvement d'esprit grâce auquel, à la fin, on peut séparer ce qui vient du bon esprit et ce qui vient du mauvais esprit. Dans ce cas, celui qui revendique le pouvoir de choisir, de sélectionner, est l'esprit du malin. Mais le Seigneur ne l'empêche pas, mais profitant de l'épreuve, adresse sa prière au Père afin qu'il renforce le cœur de Simon-Pierre. Le fait que le Seigneur dise expressément qu'il prie pour Simon est extrêmement important, puisque la tentation la plus forte du démon est qu'avec une certaine preuve particulière, nous fait sentir et donne l'impression que Jésus nous a abandonnés, que d'une certaine façon, il nous a laissés seuls et il ne nous a pas aidés comme il aurait dû. Cette éclipse, cet effacement de la foi devant le scandale de la passion est l'une des choses pour lesquelles le Seigneur prie de façon particulière pour nous tous. Le Seigneur nous demande de prier toujours avec insistance. Il nous associe à sa prière, nous fait demander de ne pas tomber dans la tentation, mais d'être délivré du mal, puisque notre chair est faible. Nous révèle aussi qu'il y a des démons qu'on ne peut pas vaincre, que l'on peut vaincre uniquement par la pénitence et la prière. Si dans les épreuves
qui trouvent origine dans notre chair, le Seigneur nous encourage et nous donne de la force en œuvrant des miracles de guérison dans ces tentations qui viennent directement du diable, du démon. Le Seigneur opère à une stratégie plus complexe. Nous voyons qu'il y a des démons qu'il fait sortir directement. Même les neutralise, les faisant taire. D'autres, il les fait parler, leur demande leur prénom, comme celui qui était légion. À d'autres, répond amplement avec les Écritures, en supportant un long processus, comme dans le cas des tentations dans le désert. Ce démon qui essaye de porter tentation à son ami, eh bien, il a vaincu en priant. Il ne l'a pas chassé. Il ne lui répond pas. Ce démon, Jésus, l'a vaincu uniquement grâce à la prière. Et lorsque nous sommes dans une situation de ce type, de ce genre, l'acte de foi, le premier donc que nous devons faire, je sais que le Seigneur prie pour moi. Le Seigneur prie pour moi, puisque ma foi, afin que ma foi ne faiblisse pas. Je laisse à votre lecture pour approfondir davantage. Le progrès de la foi, donc, advient grâce à ce passage, passé par des tentations, des épreuves. Toute la vie de Simon-Pierre peut être vue comme un progrès de la foi grâce à l'accompagnement du Seigneur qui enseigne à discerner en son propre cœur ce qui vient du Père et ce qui vient du démon. Troisième passage de la foi de Pierre, le Seigneur qui met à l'épreuve en faisant grandir la foi du bien au mieux et la tentation toujours présente. Finalement, la rencontre auprès du lac de Tibériade, un pas encore où le Seigneur met à l'épreuve Simon-Pierre, le faisant grandir du bien vers le mieux. L'amour d'amitié personnelle se consolide comme ceux qui alimentent le troupeau et le renforcent dans la foi. Quelqu'un pourrait interpréter les trois questions de l'amour de Jésus comme une référence pour pardonner les trois fois qu'il a renié. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Pierre a été pardonné avec les larmes, avec le regard de Jésus. Jésus qui pleurait. Il y a autre chose. Peut-être la plus grande tentation du démon était celle-là. Insinuer à Simon-Pierre l'idée de ne pas s'estimer digne d'être un ami de Jésus, puisqu'il avait trahi. Le poids de nos péchés, souvent, nous éloigne de Jésus. Mais comment, moi, avec cela, avec tout ce que j'ai fait? Mais le Seigneur est fidèle, toujours fidèle. Il nous fait avancer toujours. C'était lui, non seulement, il nous pardonne avec ces trois questions, les confirme, de faire avancer le troupeau. Non seulement on leur dit, il pose la question s'il aime plus que les autres, s'il est ami. Les questions progressent donc, le Seigneur avance et la foi de Pierre est pleine.
Et ce pécheur qu'il a renié, le Seigneur, eh bien, il a créé pape, il a fait pape. Voilà la logique du Seigneur. Mais tout semble fini, mais toutefois, voilà une nouvelle tentation. Cette fois, contre son meilleur ami. La tentation de vouloir enquêter sur le rapport entre Jésus et Jean, le disciple bien-aimé. Le Seigneur l'encourage et il arrête de parler de ça sévèrement. Qu'est-ce que t'importe? Et l'histoire est terminée. Nous pouvons lire tranquillement à la maison pendant les jours de la lecture spirituelle. Comment l'on progresse dans la foi et comment a été le développement de la foi chez Pierre. Une chose est claire, la tentation toujours est présente dans la vie de Simon-Pierre. Et la tentation est toujours présente dans notre vie. En plus, sans tentation, on ne peut pas progresser dans la foi. Notre Père, nous demandons la grâce à notre Père de ne pas tomber, mais pas de ne pas avoir des tentations. J'aime répéter qu'un prêtre ou un évêque qui ne se sent pas pécheur, qui ne se confesse, qui s'enferme en lui-même, eh bien, il ne progresse pas dans la foi. Mais il faut faire attention. La confession, le discernement de ses propres tentations doivent inclure et doivent prendre en compte de cette intention pastorale que le Seigneur veut leur donner à tous les prêtres. Des problèmes de liaison. Nous allons retrouver le direct du pape. Si nous faisons grandir la foi des autres, nous le faisons en tant que pécheurs. Et lorsque nous péchons, nous confessons pour ce que nous sommes, prêtres, en soulignant que nous avons une responsabilité envers des personnes. Et nous ne sommes pas comme tous les autres. Et avec ça j'arrête, nos ancêtres disaient que la foi grandit en faisant des actes de foi. Simon-Pierre est l'icône de l'homme auquel le Seigneur Jésus fait faire à tout instant des actes de foi. Lorsque Simon-Pierre comprend cette dynamique du Seigneur, sa pédagogie, il ne perd pas l'occasion pour discerner à tout moment quel acte de foi peut faire chez le Seigneur. Et en cela, il ne se trompe pas. Tant de moments si différents dans sa vie, et pourtant, une unique leçon, celle du Seigneur qui confirme sa foi, afin que lui confirme celle de son peuple. Et voilà notre foi. Le Seigneur confirme ma foi, afin que je puisse confirmer la foi de mon peuple. Demandons nous aussi à Pierre de nous confirmer dans la foi, afin que nous puissions confirmer celle de nos frères. Merci. Adesso c'è la meditazione stampata. La méditation, donc, elle est là, dans ce livret. Et on vous dira où il fallait la chercher. Et je voudrais aussi vous offrir d'avance, avant Pâques, donc, ce livre qui a été fait grâce à une interview à un prêtre, à un grand confesseur à Buenos Aires, quelqu'un que j'ai connu.
Il a 90 ans. Je croyais qu'il était plus jeune que moi. C'est un capucin, frère capucin. Toujours, 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 tout le monde va le voir. Des religieux, des religieuses, tous vont le voir. Ça se lit facilement, comme un roman. Mais c'est la vérité. Peut-être nous aidera à grandir, donc, dans la foi, dans le Seigneur, qui est tellement miséricordieux. Ce livre s'appelle « N'aie pas peur de pardonner ». Merci. Saint-Père, à la fin de cette matinée, permettez-moi d'exprimer au nom de tous mes confrères, les évêques, les prêtres, nous que sommes vos prêtres, l'évêque de Rome, de vous dire vraiment merci pour cette rencontre. Merci, puisque vous nous aidez à réfléchir. Ce ne sont pas des pensées qu'on écoute, mais vous avez dit justement que vous le donnez par écrit. Et je me souviens, lorsque vous me l'avez parlé la première fois, vous m'avez dit « Je ne vous dirai pas tout, mais je vous donnerai le texte afin que vous puissiez le méditer pendant le carême. » En ayant écouté maintenant, je trouve vraiment que c'est un chemin que nous devons faire sur le thème de grandir dans la foi. Nous vous remercions beaucoup. Parce que vous avez dédié cette matinée à nous, vous nous avez dédié votre matinée pour les choses que vous nous avez dites et pour les dons que vous nous faites. Vous pouvez avoir confiance. Les prêtres de Rome non seulement aiment le pape chaque jour, toujours, mais ils se sentent aussi les fils qui sont attachés à ce chemin que le chemin nous indique. Accompagnez-nous par votre prière dans ce temps de carême, de façon d'arriver à Pâques vraiment enrichis et d'être ceux que dans l'Église de Rome, en grandissant dans la foi, aident à grandir dans la foi, dans cette ville qui en a tellement besoin. Merci beaucoup, Saint-Père. Donnez-nous votre bénédiction. L'Angelus in italiano o in latino come preferisci? Loro come lo pregano? In latino lo sanno tutti, anche a memoria. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Il verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii Tui, incarnatione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Amen. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie tante. Merci beaucoup. Priez pour moi. Vorrei dire
vorrei dire di avere pazienza perché uscendo troverete il testo della meditazione, il libro in dono. C'était le cardinal vicaire Agostino Vanini qui vient de remercier le pape pour son intervention à l'occasion justement de la rencontre du pape François avec tout le clergé du diocèse de Rome. Le pape François a abordé le thème de la foi chez le prêtre qui doit progresser et devenir mûr. Il a abordé différentes questions, la question de la mémoire, faire mémoire de ceux qui ont cru, de l'expérience dans la foi et du discernement. Ave Domina Angelorum, salve radix, salve porta, ex qua mundo lux est orta. Je remercie tous ceux qui nous ont aidés à la réalisation de ce direct. C'était V Telepace, Vanina en régie, Flavio Esposito. À très bientôt.